Salut tout le monde, cet épisode est en collaboration avec la Mine de Fer. Je suis très content de vous présenter cette entreprise aujourd'hui parce que sur YouTube on est régulièrement sollicité par des marques américaines ou chinoises. Donc je suis très heureux de vous présenter cette entreprise française aujourd'hui. C'est une entreprise située dans le Tarn qui est spécialisée dans la vente de produits métallurgiques en ligne. Leur service c'est la découpe à votre dimension, l'expédition et la livraison en France, partout, même pendant le confinement. Donc le point positif c'est qu'ils sont dynamiques et qu'ils ont un très bon SAV. Alors pourquoi je vous présente cette entreprise aujourd'hui ? C'est parce qu'ils m'ont envoyé une palette bien garnie, de la grosse section en tube carré au tube rond, en petite section jusqu'à la tôle, en passant bien évidemment par les consommables. Donc avec les grosses sections là vous voyez, on va attaquer la création de mon établi qui sera en métal et en bois. Et avec les sections un peu plus petites ici, je vais me faire un chariot pour mes postes à souder, mais plus vers la fin de la vidéo. Je vous mets le lien de leur site internet en description. Et maintenant c'est parti, on attaque la construction. On va s'attaquer à la création de mon établi. J'ai décidé de le faire au fond à droite, au-dessus des anciennes mangeoires. Et pour ça, il faut faire un peu de place. Je décide alors à contre-cœur de retirer le râtelier. Ensuite, un peu de nettoyage. On passe un coup de karcher sur le mur en briques, qui a accumulé des litres de bave des vaches qui étaient dans cette étable. Et ça fait quand même beaucoup plus neuf. Maintenant, on va faire un peu d'optimisation. On commence par déposer les planches en chaîne pour pouvoir travailler correctement. Mon objectif, c'est de baisser le niveau du muret pour gagner en espace de stockage entre le haut du muret et mon futur établi. On détruit l'ancienne chape et on baisse son niveau d'environ 15 cm. You broke it! Shit! J'ai roulé là ou pas? Et non mais t'as cassé ça là. Ah. Et ensuite, pour le remettre d'aplomb, on fait un peu de maçonnerie. C'est pas tout à fait plat, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais garder quelque chose de rustique. Ça va servir uniquement pour entreposer des trucs, donc ça va être nickel. Maintenant, je vais remonter les deux planches en chaîne et je vais les mettre sur charnière pour pouvoir les descendre comme ça là et pouvoir accéder à ces deux espèces de tiroirs en fait sous l'établi, tout en gardant l'esprit de l'étable d'origine. Je fabrique des pattes de fixation pour les planches en chaîne. Elles sont prises dans le muret. Quelques finitions, je visse les planches et voilà le travail. Là, les placards sont fermés et là, les placards sont ouverts. Je vais vous montrer le petit système de fermeture, c'est tout con. C'est un fer plat et deux vis, donc je pivote et hop, ça s'ouvre. Je m'attaque ensuite au cadre de l'établi. Il fera 4 mètres de large par 60 cm de profondeur. Le cadre est prêt à souder, il est complètement mis d'équerre. J'attaque ça et ensuite je souderai la petite barre de renfort au centre. Pour le cadre, j'utilise des tubes qui viennent de la mine de fer, en 50 par 50, 3 mm d'épaisseur. Ça bougera pas. J'ajoute ensuite des équerres au cadre pour pouvoir le visser dans le mur en briques. Et ça y est, le cadre en acier est terminé, il est posé. Et pour les planches qui vont venir dessus, je vais utiliser les planches de coffrage que vous voyez juste derrière moi. C'est les planches de coffrage qui nous ont servi à faire l'ouverture de cette porte que vous voyez juste là. Je vous mets la vidéo juste là pour ceux qui l'ont pas vue. Et on attaque tout de suite par la découpe. Et après la découpe, un bon ponçage pour retirer le ciment. Peinture du cadre. On fixe les planches sur le cadre avec des vis auto-perforantes. Bon, il reste plus que le lasure et c'est terminé. Et ça y est, je suis super content de moi, l'établi est terminé, ça me fait 4 mètres d'établi sur 60 cm de profondeur. Je suis très content d'avoir réussi à remonter des mangeoires sur charnière. Petit loquet, youp, ça pivote.
Et voilà, c'est génial. Alors là, vous le voyez très bien à l'écran. À la base, le niveau était ici. Donc on a quand même gagné tout ça d'espace. Et puis là-haut, là, avec les tasseaux que j'ai mis au mur, bon, je vais en mettre un deuxième ici, mais je suis en train de me faire 5 mètres d'étagère, donc ça va être génial. Allez, j'envoie la vidéo. Voilà. On va mettre ça par ici. Alors la petite chaînette qui va être prise là-haut. Voilà, un peu là. Et voilà. Ça bougera pas. Et puis vu d'en bas, ça donne ça. Tadam. Attendez, j'ai oublié un truc. Non seulement c'est joli, mais mon cahier des charges, c'était aussi que ce soit solide. Alors on va voir ce que ça soutient. Ça bouge pas d'un poil. Et ça c'est cool. Test réussi. Et dernière étape, je vais venir poser ces deux petites étagères qui font 10 cm de profondeur. Elles vont venir s'asseoir ici et ça va me permettre de dégager l'établi en y posant par exemple de la visserie, le petit WD-40, tout ça, et ça m'évitera d'avoir un établi tout pourri par plein de trucs. Je modifie les anciens supports de râtelier pour accueillir cette mini étagère. Terminé. Bon, aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. On a démonté la première porte, on l'a poncée. Je vais la lasurer de la même couleur que l'établi, parce que ce rouge ne me plaisait pas. Donc maintenant, on s'attaque à la deuxième. C'est parti. Vas-y, défonce-la. Bon, ça y est, les deux portes sont poncées, je passe à la lasure. Et voilà, une porte de fête, deux portes. On remonte les portes et je décide d'ajouter une planche vieillie sur le linteau pour donner un côté plus rustique à cette ouverture. Et voilà le résultat. Ça me plaît énormément comparé à la porte rouge que j'avais avant. Les deux petites chaînettes ici, c'est un système de fixation des portes une fois qu'elles sont ouvertes. Donc ça vient se prendre dans des petits crochets qui sont au mur. Une et deux. Alors ici, on a un petit diable qui supporte 150 kg, un petit MIG moyen et un petit poste à l'arc. L'idée c'est de tout monter là-dessus. Donc en fait faire un petit chariot pour les postes à souder et tout le matériel. Donc on va empiler les deux postes et mettre sur le côté, en dessous, je sais pas où, tout le matériel, les baguettes, le casque, le marteau à piquer, les brosses métalliques, tout ça. Allez, on attaque ça tout de suite et ensuite on fait un petit tour de l'atelier. Et enfin, ça y est, terminé. Il manque plus que les finitions. Et voilà le travail. Le chariot de soudeur est terminé. Je vous présente ça. Alors le chariot, il a 3 étages. 1, 2, 3. On va commencer par le troisième. Il y a les gants en cuir, le masque. Deuxième étage, j'ai un petit poste à l'arc avec les électrodes. 3, 2, 2, 1, 6, 2, 5 avec les petites pinces. Des petites pinces qui fondent d'ailleurs quand on soude trop près. Alors celui-ci, ces fils, ils sont maintenus sur ce petit crochet sur le côté. À côté des brosses métalliques et du marteau à piquer. Ensuite en bas, on est sur un MIG qui permet de souder en no gaz, donc sans gaz. Hop, et pour ça j'utilise une bobine de fil fourré de 5 kg. Donc si vous voulez, c'est comme la soudure à l'arc, sauf qu'il n'y a pas de laitier. Faut juste brosser avec la brosse métallique. Et donc celui-là, ces fils sont accrochés de ce côté-là. Et puis à l'arrière, j'ai un petit crochet qui supporte les deux câbles d'alimentation des deux postes. Et puis ça, c'est un petit tablier en cuir. La particularité de mon chariot, c'est que je l'ai fait démontable pour pouvoir utiliser le diable pour transporter la presse, par exemple.
J'ai comme l'impression que ça avance plutôt pas mal. Je commence à être bien équipé, c'est pas loin de la perfection. Bon, il me manque quelques outils, comme les outils pneumatiques. Il me manque un bel étau aussi. J'aimerais bien me mettre un touret à cet endroit-là, dans cette auge. Bon, il manque aussi l'éclairage. J'ai qu'une loupiote pour m'éclairer pour l'instant. L'éclairage, c'est Victor, du coup, abonné à la chaîne, qui est en train de bosser dessus. Ça avance, c'est bientôt prêt. La charpente est un peu fatiguée, vous voyez. Et moi, vu que je stocke du matériel en haut, eh bien, je fais attention à ça. J'ai la petite échelle juste là, et je stocke juste ici du matos, donc j'ai pas envie de tout me prendre sur la gueule. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ce petit démonte-pneu manuel. Alors la 205 rouge n'est pas à moi, ça sert à rien de demander. Alors c'est un démonte-pneu manuel qui vaut 130 € et on verra ensemble si c'est intéressant d'investir là-dedans ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des petites idées de génie, partagez-les moi, ce serait cool. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!